Dubaï, célèbre pour ses gratte-ciel étincelants et ses luxueux centres commerciaux, donne souvent l'impression d'être une ville tout droit sortie d'un conte de fées. Majestueuse, luxueuse et indéniablement impressionnante, elle captive les visiteurs dès leur arrivée. Cependant, derrière cette façade lumineuse se cache une réalité bien plus sombre. Dans des camps de travail comme celui de Sonipur, des milliers de travailleurs migrants endurent quotidiennement des épreuves inimaginables. Ces travailleurs sont bien loin du faste et de la richesse qui définissent l'image de la ville. Au-delà du luxe et du spectacle, des lois strictes régissent même les aspects les plus élémentaires de la vie. Explorons 9 faits surprenants à connaître sur Dubaï. Certains positifs, d'autres inquiétants et d'autres carrément choquants. 8. Réglementation stricte sur l'alcool. À Dubaï, la consommation d'alcool est soumise à une réglementation stricte qui surprend souvent les touristes et les nouveaux arrivants. Bien que la ville soit connue internationalement pour sa vie nocturne et sa modernité, la législation locale impose des restrictions strictes. Boire de l'alcool n'est pas autorisé librement. La consommation d'alcool n'est autorisée que dans les bars, restaurants et hôtels titulaires d'une licence, et tous les établissements touristiques ne proposent pas cette option. Boire de l'alcool en public est strictement interdit. Marcher dans la rue, sur la plage, ou dans tout autre espace public avec de l'alcool à la main peut entraîner de lourdes sanctions. De plus, la consommation d'alcool est soumise à des restrictions. Seuls les non-musulmans sont légalement autorisés à acheter et à boire de l'alcool, et encore, uniquement dans les lieux autorisés. Boire en dehors de ces lieux peut entraîner une détention ou une expulsion. Les touristes sont confrontés à une restriction supplémentaire. Ils ne peuvent pas acheter d'alcool dans les magasins pour leur consommation personnelle, la licence nécessaire étant réservée aux résidents. Ainsi, consommer de l'alcool dans une chambre d'hôtel, par exemple, peut être considéré comme illégal sans cette licence. L'ivresse sur la voie publique est prise très au sérieux, même si la personne a consommé dans un lieu autorisé. Être surpris sous l'influence de l'alcool en dehors de ces lieux peut entraîner une arrestation. La législation est également extrêmement stricte en matière d'alcool au volant. Dubaï applique une politique de tolérance zéro. La moindre trace d'alcool dans le sang est passible de lourdes sanctions. Pendant le mois du Ramadan, les restrictions sont encore plus strictes, de nombreux bars et clubs suspendant leurs boissons. Il est donc essentiel que les visiteurs soient bien informés et respectent les normes culturelles et légales afin d'éviter toute complication pendant leur séjour. 7. Coût de la vie élevé. Le coût de la vie élevé à Dubaï surprend de nombreux nouveaux arrivants, notamment ceux qui s'installent dans la ville en raison des salaires exonérés d'impôts. Malgré cet avantage, le coût de la vie peut souvent l'emporter sur les avantages financiers, surtout pour les expatriés. Les dépenses quotidiennes s'accumulent rapidement, ce qui rend l'épargne difficile pour de nombreux résidents. Le logement est l'une des principales sources de dépenses. Les loyers dans les quartiers chics, comme le centre-ville de Dubaï ou Palm Jumeirah, sont extrêmement élevés et absorbent une part importante des revenus mensuels. Même dans les quartiers les plus reculés, les prix restent élevés. Et vivre loin du centre implique des trajets plus longs et moins de commodités. Outre le loyer, les factures d'électricité pèsent également sur le budget. L'utilisation constante de la climatisation, indispensable en raison du climat désertique, augmente considérablement les dépenses mensuelles. Les grandes maisons sont soumises à des factures encore plus élevées, et les frais d'entretien ajoutent une charge supplémentaire. L'éducation représente un autre coût élevé pour les familles expatriées, la plupart fréquentant des écoles privées. Les frais de scolarité varient considérablement et peuvent atteindre des dizaines de milliers de dollars par an. Les soins de santé sont également coûteux, même avec des établissements médicaux de qualité. De nombreuses assurances maladies proposées par les employeurs ne couvrent pas les personnes à charge ni certains soins, ce qui engendre des coûts supplémentaires. Enfin, les produits du quotidien comme l'alimentation et les transports contribuent également au coût de la vie élevé. Les produits importés et les repas au restaurant sont chers, et même la restauration rapide coûte plus cher que dans d'autres. Si le métro de Dubaï est une option abordable, beaucoup préfèrent prendre des taxis ou des VTC, ce qui alourdit encore les dépenses mensuelles. 6. La prostitution à Dubaï. À Dubaï, la prostitution est une activité illégale qui se déroule clandestinement et à l'abri des regards, en raison de lois locales strictes et de normes culturelles fondées sur la charia. Malgré l'interdiction et les lourdes sanctions imposées à ceux qui s'y livrent, elle persiste dans la clandestinité, notamment dans certains bars, boîtes de nuit et hôtels, principalement auprès des expatriés, des touristes et des hommes d'affaires attirés par le luxe et la vie nocturne de la ville. À Dubaï,
De nombreuses femmes prostituées viennent d'Europe de l'Est, d'Asie du Sud-Est et d'Afrique. Nombre d'entre elles sont victimes de la traite des êtres humains, trompées par des promesses d'emploi, puis contraintes à la prostitution. Ces réseaux illégaux sont souvent dirigés par des groupes criminels internationaux, qui opèrent hors de portée des autorités locales, ce qui complique le contrôle de cette pratique par les forces de l'ordre. Malgré les efforts du gouvernement pour lutter contre la prostitution, notamment par le renforcement des lois et des campagnes de sensibilisation, cette activité persiste dans des quartiers discrets de la ville. L'implication directe ou indirecte dans la prostitution peut entraîner de graves conséquences juridiques, telles que des amendes, des peines de prison et l'expulsion, tant pour les professionnels que pour les clients. Même les propriétaires d'établissements et d'hôtels qui autorisent sciemment de telles activités peuvent être tenus responsables. L'un des aspects les plus alarmants de la prostitution à Dubaï est la vulnérabilité des femmes concernées. Sans protection juridique, elles ne peuvent signaler les abus sous peine d'arrestation et d'expulsion. Cette situation encourage l'exploitation et rend difficile pour elles de sortir de ce cycle. Le caractère caché de la prostitution dans le pays constitue un défi majeur pour son éradication et continue d'exposer ces femmes à des situations extrêmes de risque et de violation de leurs droits. 5. Censure et restriction à la liberté d'expression. L'un des aspects les plus surprenants de la vie à Dubaï réside dans le contrôle strict de la liberté d'expression, notamment en ce qui concerne les échanges en ligne. Contrairement à de nombreux pays où règne la liberté d'expression, Dubaï impose une censure sévère, notamment sur les sujets liés à la politique, à la religion et aux critiques du gouvernement. Certains sites web, notamment ceux traitant de questions politiques ou s'opposant au gouvernement, sont totalement bloqués. Les plateformes de médias sociaux sont également étroitement surveillées, et les publications peuvent entraîner de graves conséquences. Par exemple, un touriste à Dubaï a été arrêté après avoir publié un avis négatif sur une entreprise en ligne. Cet acte, apparemment anodin, a été considéré comme une diffamation. Le touriste a été condamné à une amende, arrêté, puis expulsé. Cela nous rappelle brutalement que le système juridique de Dubaï prend très au sérieux les cas de diffamation et de critique du gouvernement. À Dubaï, même une conversation ou une plaisanterie anodine sur les lois locales, la famille royale ou le gouvernement peut entraîner des ennuis judiciaires si elle est entendue ou rapportée. Des touristes ont été arrêtés simplement pour avoir exprimé des opinions jugées irrespectueuses, même pour plaisanter. Le gouvernement exerce également un contrôle strict sur les médias. Les médias, tant locaux qu'internationaux, sont soumis à une réglementation stricte afin d'empêcher toute couverture de sujets sensibles. Les journaux locaux, les chaînes de télévision et les stations de radio doivent suivre les directives gouvernementales. Les chaînes d'information internationales sont également parfois censurées, les sections controversées étant supprimées ou modifiées. Cette censure s'étend à d'autres formes de divertissement. Les films, les livres et la musique sont souvent coupés. Les films projetés au cinéma peuvent comporter des scènes de nudité, de violence ou de contenu sexuel, modifiés afin de respecter les valeurs culturelles et morales des Émirats arabes unis. Les clips musicaux diffusés à la télévision sont également modifiés afin de supprimer tout élément jugé inapproprié par les normes gouvernementales. Les touristes doivent comprendre que la liberté d'expression est beaucoup plus restreinte à Dubaï que dans d'autres régions du monde. Bien que Dubaï soit une ville cosmopolite à la population diversifiée, les visiteurs doivent respecter ces lois, notamment celles qui limitent la liberté d'expression et la diffusion de certains types d'informations. Publier certaines opinions en ligne ou tenir des propos irréfléchis en public peut entraîner de graves conséquences juridiques. De plus, la photographie est très réglementée. Prendre des photos de certains bâtiments gouvernementaux, de zones militaires, voire de personnes sans autorisation, peut entraîner des amendes, la confiscation du matériel ou une arrestation. Les touristes doivent être attentifs à l'endroit où ils prennent des photos et éviter de prendre des photos dans des endroits où la photographie est Le respect de ces restrictions est essentiel pour une visite en toute sécurité, car leur violation peut entraîner de lourdes sanctions. Sujet controversé. Dans un retournement de situation troublant et mystérieux, la journaliste d'investigation Emily Stone, en mission d'infiltration à Dubaï, a fait des déclarations choquantes sur une exécution publique de femmes qui a eu lieu en plein cœur de la ville. Selon Stone, qui a passé 1 an à Dubaï dans le cadre d'une mission d'infiltration, l'exécution a eu lieu devant une foule nombreuse, et les autorités ont refusé de commenter publiquement les détails. Stone, qui se faisait passer pour une touriste étrangère, a été témoin de l'horrible événement sur la place Al Maktoum, une place publique du centre de Dubaï. Elle affirme qu'au moins 5 femmes ont été pendues en plein.
Leurs exécutions auraient été retransmises en direct, en présence de milliers de spectateurs, dont beaucoup ont applaudi tandis que les femmes étaient reconduites à la mort. Le récit détaillé de Stone comprenait des informations sur les vêtements des femmes, qui correspondaient à ceux d'un groupe de protestation largement documenté, défendant les droits des femmes aux Émirats arabes unis. Contacté pour commenter, le ministère de la Justice de Dubaï a nié qu'un tel événement ait eu lieu, qualifiant le récit de campagne de diffamation organisée par une nation ennemie. Le gouvernement a accusé Stone d'avoir inventé cette histoire pour nuire à l'image du pays à l'international. Ils ont suggéré que ces allégations résultèrent d'une désinformation délibérée propagée par des groupes politiques rivaux, cherchant à ternir la réputation de Dubaï. Stone, cependant, maintient sa version des faits, insistant sur le fait qu'elle dispose de multiples sources pour corroborer son récit, ainsi que de preuves photographiques du jour de l'exécution présumée. Elle a révélé avoir secrètement documenté l'événement à l'aide de caméras cachées et enregistré une conversation avec un témoin local qui affirmait que les femmes étaient des dissidentes politiques. Malgré les démentis véhéments des autorités, le rapport de Stone a suscité une controverse internationale, les groupes de défense des droits humains exigeant une enquête approfondie sur ces allégations. L'incident a suscité un vif débat mondial, les critiques soulignant que les exécutions publiques, en particulier de femmes, sont illégales au regard du droit international. S'il était confirmé, l'incident ternirait l'image progressiste de Dubaï, bâtie sur son économie florissante, son tourisme de luxe et son dynamisme culturel. En réaction au rapport de Stone, des militants locaux ont commencé à se mobiliser, réclamant davantage de transparence et de liberté d'expression à Dubaï. Cependant, nombreux sont ceux qui restent prudents, craignant les conséquences de toute dénonciation du gouvernement. Des rapports d'organisations de défense des droits humains continuent de faire surface, suggérant que le gouvernement des Émirats arabes unis a intensifié sa répression contre les voix dissidentes, notamment en ce qui concerne les droits des femmes dans le pays. Alors que les dirigeants de Dubaï gardent le silence, l'enquête sur Stone prend de l'ampleur. La pression internationale s'intensifie sur le gouvernement des Émirats arabes unis pour qu'il autorise une enquête indépendante, et les organisations internationales et les diplomates exigent des réponses. L'exécution a-t-elle vraiment eu lieu, ou s'agissait-il d'une invention destinée à attiser les troubles politiques? Que peut-on faire pour demander des comptes au gouvernement lorsque la vérité est étouffée par le pouvoir? Dites-le nous dans les commentaires. 4. Présence de la mafia à Dubaï. La croissance économique rapide de Dubaï, conjuguée à sa politique de franchise fiscale et à son marché du luxe, a fait de la ville un lieu attractif pour les criminels internationaux cherchant à blanchir de l'argent ou à échapper à la justice. L'efficacité du système bancaire et l'essor du marché immobilier ont créé des conditions idéales pour que les groupes criminels organisés puissent opérer facilement, malgré les efforts du gouvernement pour freiner leurs activités. La mafia italienne Camorra, originaire de Naples, est l'une des organisations les plus notoires à Dubaï. Des enquêtes ont révélé que le groupe a investi des millions dans l'immobilier de luxe pour blanchir de l'argent illicite, profitant de la réglementation laxiste du secteur financier du pays. Le cartel irlandais Kinahan a également utilisé Dubaï comme base pendant des années, blanchissant d'importantes sommes d'argent par l'intermédiaire des sociétés et des propriétés dirigées par Christy Kinahan et sa famille. La pression internationale a poussé les Émirats arabes unis à intensifier leur lutte contre le crime organisé. Des arrestations ont été effectuées et une collaboration est en cours avec d'autres pays pour extrader des criminels. Des trafiquants de drogue français ont également été liés au marché immobilier de Dubaï, utilisant les revenus de la location de propriétés de luxe pour dissimuler des fonds provenant de sources illégales, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la vulnérabilité du secteur à ce type de pratique. Pour faire face à ces menaces, le gouvernement des Émirats arabes unis a mis en place des mesures plus strictes dans les secteurs financiers et immobiliers et renforcé la coopération internationale avec les forces de sécurité. Malgré ces initiatives, la forte valeur du marché local continue d'attirer les organisations criminelles et les autorités doivent rester vigilantes face à l'évolution constante des stratégies de ces groupes. 3. Manifestations publiques d'affection. Bien que des pays comme les Émirats arabes unis aient une réputation de modernité, le pays applique toujours les principes islamiques qui imposent des normes conservatrices de comportement public. Par conséquent, les démonstrations d'affection en public, même entre couples mariés, sont considérées comme inappropriées et peuvent entraîner des amendes, voire des peines de prison. Pour de nombreux touristes, c'est un choc de voir des gestes apparemment anodins, comme un baiser rapide sur la joue, aboutir à une arrestation.
Un cas célèbre concerne un couple britannique arrêté après avoir été surpris en train de s'embrasser dans un restaurant. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un geste discret, mais un autre client les a dénoncés aux autorités, ce qui a entraîné des amendes et une brève période de détention. Cet incident illustre à quel point les règles concernant les démonstrations d'affection en public sont strictes, même dans des lieux apparemment privés comme un restaurant. Se tenir la main, bien que généralement accepté par les couples mariés, peut aussi être un sujet sensible dans certains quartiers. Pour les couples non mariés, se tenir la main en public est non seulement mal vu, mais peut également entraîner des conséquences juridiques, telles qu'un avertissement, une amende ou une arrestation. Les touristes ayant vécu de telles situations rapportent souvent avoir été contrôlés par la police pour une chose qu'ils croyaient anodine. Il est important de comprendre qu'à Dubaï, le comportement en public est strictement surveillé, et que même les plus petits gestes peuvent être mal interprétés. Ce qui complique encore la situation, c'est que les lois de Dubaï ne font pas toujours clairement la distinction entre les démonstrations d'affection légères et les plus intenses. Une simple accolade, un baiser ou même un simple contact physique peuvent être considérés comme une infraction. Les touristes doivent savoir que ces règles s'appliquent à divers espaces publics, notamment les plages, les parcs, les centres commerciaux et les restaurants. Même dans les boîtes de nuit, où l'ambiance semble plus détendue, les mêmes règles strictes s'appliquent. De plus, Dubaï dispose de nombreuses caméras de sécurité. Même si un couple tente de rester discret, il peut être filmé. Pour les touristes peu familiarisés avec ces normes culturelles, s'adapter aux règles relatives aux marques d'affection en public peut s'avérer difficile. Cependant, il est conseillé de faire preuve de prudence et d'être conscient de la manière dont votre comportement peut être interprété par les habitants ou les autorités. Un geste d'affection apparemment innocent peut avoir de graves conséquences juridiques à Dubaï. Il est donc essentiel de respecter les normes culturelles et juridiques du pays lors de votre visite. 2. La croissance du crime organisé à Dubaï. La croissance économique rapide de Dubaï, conjuguée à sa politique d'exonération fiscale et à son système financier avancé, a fait de la ville un pôle d'attraction pour les organisations criminelles internationales. En tant que pôle d'affaires mondial, Dubaï offre des conditions idéales pour des activités illicites telles que le blanchiment d'argent, attirant des organisations criminelles du monde entier. Malgré les mesures gouvernementales visant à freiner ces pratiques, des groupes mafieux continuent d'opérer dans la ville. La Camorra italienne, par exemple, utilisait Dubaï comme base pour blanchir de l'argent grâce à des investissements dans l'immobilier de luxe, comme le révèlent des enquêtes telles que le Dubai Unlocked. L'assouplissement de la réglementation et la croissance du secteur immobilier ont facilité ces opérations sans éveiller les soupçons. Un autre groupe fortement implanté à Dubaï est le cartel irlandais Kenahan, impliqué dans le trafic de drogue. Dirigé par Christy Kenahan et sa famille, le cartel a blanchi des millions de dollars grâce à des commerces et des propriétés de la ville. La pression internationale a contraint le gouvernement de Dubaï à agir, ce qui a entraîné l'arrestation et de possibles extraditions de membres clés de l'organisation. Par ailleurs, les trafiquants de drogue français utilisent également le marché immobilier de Dubaï pour blanchir de l'argent, achetant des propriétés de luxe et maquillant les profits illégaux en revenus locatifs. Cela illustre comment le secteur immobilier local est devenu un outil pour des opérations financières criminelles alimentées par la stabilité économique de la ville. En réponse, le gouvernement a renforcé les mesures de répression et la coopération internationale pour démanteler ces réseaux. Cependant, l'attrait de la structure financière de Dubaï demeure, et tant que des failles exploitables subsisteront, les autorités devront rester vigilantes pour protéger l'intégrité et la réputation de la ville. 1. Loi stricte sur les drogues à Dubaï. Dubaï applique l'une des politiques les plus strictes au monde en matière de drogue, avec une tolérance zéro pour les substances interdites, même en petite quantité. Cette législation s'applique aussi bien aux drogues illicites qu'aux médicaments courants non homologués localement, ce qui exige une extrême prudence de la part des touristes. De nombreux visiteurs sont surpris d'apprendre que des analgésiques et des antidépresseurs, largement utilisés dans leur pays d'origine, pourraient être interdits à Dubaï. Les cas de touristes détenus pour avoir transporté des médicaments comme la codéine, même prescrits légalement dans leur pays d'origine, ne sont pas rares. L'absence de documents appropriés peut entraîner une peine d'emprisonnement, comme ce fut le cas d'un Britannique qui a passé des mois en détention pour avoir transporté des médicaments sans ordonnance. Cela illustre la gravité des conséquences pour ceux qui ne connaissent pas la réglementation locale. Outre la possession physique, les lois s'appliquent également aux substances détectées dans l'organisme. Consommer légalement des drogues dans un autre pays avant d'arriver à Dubaï
peut entraîner une arrestation si des tests aléatoires révèlent des traces de la substance dans le sang. Des objets tels que des pipes ou du papier à rouler peuvent également être considérés comme des preuves de consommation, ce qui peut donner lieu à de graves poursuites pénales. Les sanctions pour possession sont extrêmement sévères. Même de petites quantités peuvent entraîner de lourdes peines de prison. Dans les cas les plus graves, la peine peut aller jusqu'à la réclusion à perpétuité, voire la peine de mort. Pour éviter tout problème, toute personne se rendant à Dubaï doit vérifier à l'avance la légalité de tout médicament et se munir de tous les documents nécessaires. En cas de doute, évitez d'emporter la substance avec vous. Dubaï est une destination incroyable, mais en matière de drogue, la loi ne laisse aucune place à la tolérance. Enfreindre ces règles peut avoir des conséquences désastreuses. Il est donc préférable d'agir avec une extrême prudence. Que pensez-vous de Dubaï et de ses secrets? Donnez votre avis dans les commentaires. À la prochaine.